C'est un peu compliqué parce que je connais les objets par cœur, hein, j'en suis le conservateur. Hein. Un objet vraiment très émouvant, c'est dans la dernière salle, la hallebarde en cuivre, avec encore un petit morceau de bois du manche qui était conservé, et les rivets qui sont en argent. C'est le seul métal qu'ils avaient, qui était souple, qui permettait de faire des rivets. Alors nous, on n'imagine pas du tout d'avoir un outil dans lequel on met des rivets en argent, on mettrait plutôt des rivets en acier ou chose ça. Et là, ils ont été parfaitement fonctionnés, et ça donne une esthétique fabuleuse à un objet qui pourtant est une arme. Et l'Argar, c'est un peu particulier parce que c'est une des premières grandes civilisations métallurgiques en Espagne et c'est le début d'une structure sociale nouvelle avec une classe guerrière qui se met en place, donc des inégalités sociales très clairement qui se mettent en place. Donc c'est un peu le début de notre monde moderne, avec une possibilité d'accumulation de richesses, d'un commerce international, parce que tout le bassin de la Méditerranée à cette époque-là communique et transporte des matières premières. Il y a de vraies relations, et d'ailleurs c'est des villages fortifiés, c'est des places fortes, donc c'est un nouvel ordre social qui se met en place, et ça c'est assez fascinant de voir que déjà il y a quand même un peu plus de 4000 ans, à partir d'aujourd'hui, des choses pareilles se mettent déjà en place. Structure très moderne, tout compte fait, même s'ils n'ont pas encore toute notre technologie, mais tout ça se met déjà en place tout doucement. Le problème de l'Argar, c'est ce début d'une possibilité d'accumulation de richesses hors de la richesse nourricière, c'est-à-dire longtemps pendant les périodes précédentes, on a pu commencer à accumuler les possibilités alimentaires, les céréales, des choses pareilles, et tout à coup il y a une nouvelle richesse qui n'est pas celle qui est utile au quotidien, mais qui est une nouvelle richesse métallurgique, guerrière, qui va permettre d'organiser le pouvoir tout à fait autrement. Et ça, c'est des choses que nous vivons encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les technologies qui obtiennent ce genre de puissance. Donc c'est un autre système pour y arriver, mais c'est un peu toujours la même histoire en fait.